Mais avant cela, nous poursuivons ce soir nos coups de projecteur cette semaine sur l'une des richesses de notre planète, une richesse qu'il faut protéger. Plus de 2 milliards d'êtres humains vivent toujours aujourd'hui sans eau potable. On va partir pour l'Inde qui a entrepris d'immenses efforts, mais la surpopulation, les méfaits de l'agriculture intensive et les rejets toxiques polluent toujours les nappes phréatiques. Sur place, Pierre Monégier et Dominique Marotel. Toutes les prières du monde n'y suffiront pas et le problème ne sera pas balayé d'un revers de main. L'Inde manque cruellement d'eau potable. Au pays des rivières sacrées, l'or bleu est loin d'être à la portée de tout le monde, y compris dans les immeubles cossus de la capitale indienne. Maman, on n'a pas d'eau. Officiellement pourtant, ce quartier de New Delhi est relié au réseau d'eau courante. On a 2 robinets. Quand j'ouvre celui de la municipalité, voici ce qui se passe. Alors on a fait installer des pompes électriques pour puiser nous-mêmes notre eau. Pour que son fils puisse prendre sa douche, Madame Goss doit guetter en permanence le niveau de sa cuve. Problème, non seulement cette eau reste impure, il faut ensuite la filtrer, mais en plus la pompe à eau double leur facture d'électricité et tout le voisinage se dispute le même réservoir. En été, c'est encore plus difficile. On n'ose même pas inviter des gens chez nous. On a Internet, on a la télévision, tout le confort moderne. Mais on doit encore se battre pour l'essentiel. L'essentiel, 150 millions d'Indiens en sont privés. L'eau potable pour tous est un objectif constitutionnel, mais un idéal irréalisable alors que pesticides et déchets industriels se répandent dans les nappes phréatiques. Une situation qui fait la fortune des marchands d'eau. L'approvisionnement d'un seul quartier rapporte 10 000 € par jour. Le secteur est totalement déréglementé, pas d'obligation sanitaire, pas de prix fixe. Résultat, les habitants des bidonvilles dépensent la moitié de leurs revenus pour une eau non potable. Parfois, on attend le camion toute la nuit et lorsqu'il est vide, il y a souvent des bagarres. Mais c'est le moindre des maux qui les frappe. Les maladies graves liées à l'eau ont touché 40 millions d'Indiens l'an dernier. Choléra, diarrhée, malaria sont ici en recrudescence, malgré d'importantes campagnes de prévention et de vaccination. Il y a des endroits où les gens gaspillent de l'eau et d'autres, comme ici, où les gens ont accès à l'eau pendant 1 heure seulement tous les 15 jours. Donc la situation dans le pays s'aggrave très nettement. L'Inde s'était donné jusqu'à 2012 pour offrir l'eau potable à tous ses citoyens. On en est loin. Le gouvernement a revu sa copie et envisage maintenant d'en confier la gestion aux entreprises privées et aux différents États, ce qui pour les associations risque simplement de creuser encore un peu plus les inégalités d'accès à l'eau.